quel massacre! Oh là 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 là, les amis, quel massacre de l'équipe de France! On s'en rend pas compte là, mais l'équipe de France est en train de rentrer dans une autre sphère. Mais bon, on le savait déjà, mais là contre la Suède, bon, faut nuancer, c'est la Suède, les amis, mais franchement, on a fait un match vraiment incroyable. Il y a des choses à dire, les amis, installez-vous, prenez des popcorn, comme d'hab, c'est la routine, avec, avec Neyron, point foot, bref, Neyron Directé. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief France-Suède, les amis. Victoire 3-0 de nos Bleus. Quel match qu'ils ont fait. Les amis, on va commencer par Mbappé. Mbappé, les amis, il a été monstrueux de A à Z. En fait, on ne s'en rend pas compte, Mbappé, c'est vraiment Monsieur Coupe du Monde. C'est ce mec, à la Coupe du Monde, il déçoit jamais. On dirait, les amis, j'ai revu le Mbappé de 2018. Surtout sur le premier but, les amis. Le premier but avec la combinaison à 3 avec Olysée qui fait la passe à Dembélé. Dembélé qui met la passe entre les deux défenseurs. Après, Mbappé qui est en 1 contre 1 contre Gyökeres. On dirait un peu un combat de boxe, un peu, tu vois, 1 contre 1. Tu vois, il fait passement de jambes, décale, passement de jambes, crochet. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'était hyper rapide l'exécution, mais en fait, il fait une deuxième petite touche pour après la mettre premier poteau. But, franchement, quelle combinaison à 3, j'ai bien aimé. Michael Olise, Michael Olise, il est monstrueux, les amis. Il a été partout. Il a été bon, il a mis de ses passes. Et les amis, la passe dès qu'il a mis là pour Barcola. Oh, les amis, je vais vous la décrire. Il est devant les défenseurs. Barcola, comme d'hab, hein, les appels tranchants, les appels en profondeur. C'est monsieur profondeur, de toute façon, on le sait très bien. Il met une passe D, mais en même temps, il fait un petit pot aux défenseurs. Les défenseurs, ils se retournent et ils tombent. Oh là là, l'action de fou, les amis, c'est incroyable. Et après, Barcola, il a juste à la mettre. Non, je suis trop content. Barcola a toujours la célébration. Pam, 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 pam. Vous connaissez, les amis. Non, je suis trop content. Mbappé encore, je vais encore parler d'Mbappé. Mbappé, il a été monstrueux, il a fait les pressings. Le pressing, ok, c'est pas autant que Dembélé, on va parler, c'était un peu moins bon, mais il a quand même été bon, je trouve. Comme je disais, Mbappé, le pressing, il est hyper cohérent parce qu'en fait, Mbappé, il le dit dans les interviews, il faut qu'il se repose et surtout, il garde du coffre pour ses accélérations parce que moi, je suis un mec rapide, donc je comprends en fait. Quand tu fais une accélération, quand tu es rapide, ça consomme hyper vite et surtout, les fibres, tu vois, ils se cassent vite et après, surtout le cardio, il monte vite. Donc, c'est important de garder du cardio, mais à chaque fois qu'il presse, je ne sais pas si vous avez vu les amis, il y a eu plusieurs fois où on a eu des situations pour marquer. Donc là, franchement, j'ai bien aimé Dembélé, un peu moins en vue, mais ça s'explique. Parce qu'en fait, regardez, les Suédois, regardez, ils ont fermé le milieu, ils ont fermé le bloc central. Ils ont vraiment fait exprès de laisser nos latéraux et nos joueurs qui jouent sur le côté, mais jouer sur le côté tout simplement, nos attaquants droit, gauche, Barcola et Dembélé. Et ils ont pris Barcola à 2 ou à 3, mais ils n'ont pas réussi. Par contre, Dembélé, comme c'est pas un mec qui part tout le temps en profondeur, c'est un mec plutôt qui essaye de s'ouvrir avec son pied gauche pour essayer de l'enrouler, un peu comme Michael Olise. En fait, il s'est fait prendre à 2. Et c'est compliqué quand tu es un mec qui a les 2 pieds, mais qui essaye de faire à chaque fois la feinte. Je pars à droite, pardon, et après je pars à gauche. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'en fait il n'a pas pu marquer parce qu'il s'est fait prendre à 2, même à 3 des fois. Donc c'était un peu compliqué, mais après dans les efforts, dans l'intensité, il a été monstrueux. Bon, les amis, désolé si vous entendez le vent. En fait, voilà, si je ferme la fenêtre, la luminosité va pas être de bonne qualité. Mais voilà, Dembélé, il a été bon quand même. Il a mis une passe D. Je suis content pour lui. Mais comme on dit, hein, s'il n'y a pas Dembélé, il y a Barcola. S'il n'y a pas Barcola, il y a qui? Il y a Monsieur Mobutu qui est Mbappé. S'il n'y a pas qui est Mbappé, eh ben non, c'est pas cohérent, les deux. Il y a toujours Mbappé Olise. Mbappé Olise. Olise, on va en parler aussi. Olise de passe D encore. De passe D, monstrueux. Il a été bon. J'ai bien aimé, franchement. En fait, on s'en rend pas compte la chance qu'on a d'avoir Olise. Vraiment, les amis. Olise, c'est vraiment un mec, en fait, il est hyper intelligent dans sa manière de jouer. En fait, je sais pas comment expliquer. On dirait que il a toute la vision devant lui. On dirait qu'il a une vision un peu futuriste parce que
il anticipe à chaque fois les appels de ses partenaires, etc. C'est vraiment monstrueux. Par contre, j'ai bien aimé Dayo Upamecano. Dayo Upamecano, il a bien défendu. Je me rappelle encore une action où, comment il s'appelle, Elanga, non, là c'est après ça. Je me rappelle plus, en tout cas c'est une action où, ouais, c'est Isaac, où il peut marquer, mais Dayo Upamecano, il revient. Donc j'ai bien aimé. Pareil, Saliba, à la 27e minute, il y a une action où il y a un coup franc, à la place de la jouer directement sur la tête des Suédois. Au contraire, il feinte et fait la passe directement à Isaac, mais Saliba il est derrière lui pour le gêner, même s'il n'a pas touché. Donc Isaac n'a pas eu le temps de bien tirer et de bien frapper pour essayer de la mettre au fond, tout simplement. Donc je suis content de mes défenseurs. Jules Koundé, il a été très très bon aussi, hein. Il a eu des occasions de défendre, il a réussi à bien défendre. Donc je suis content pour lui. Non, franchement, en fait, je suis hyper fier d'eux. Théo Hernandez, comme d'hab, hein. Toujours aussi efficace, Théo Hernandez. Après, Théo Hernandez, on l'a moins vu, mais il a été beaucoup plus en mode défenseur. Je pense que c'est aussi une consigne de Didier Deschamps. Et au passage, je le redis encore, mais grosse force à Didier Deschamps pour l'épreuve, voilà, par rapport à sa mère, tout ça. On lui souhaite tout le bonheur à Didier Deschamps et voilà. On va dire le bon rétablissement mental, parce que je pense que là, il est un peu neutre, on va dire. Mais je pense que la victoire l'a réconforté. Je suis trop content pour lui, pour sa famille, pour le staff aussi. Guy Stéphane, encore félicitations pour le match de la Norvège. Il a été très très bon. Bon, désolé les amis, hein. C'est un peu la nature, quoi. C'est les oiseaux, mais bon. Donc franchement, j'ai été très très fier de mes bleus. Mais il y a des nuances à voir, les amis, parce que en fait, je sens qu'on peut éclater à tout moment. Parce que je vois les Français, l'équipe de France, les bleus, surtout défensivement. En fait, on dirait que vraiment, si l'attaque et le milieu, surtout l'attaque, n'est pas cohérent, elle n'est pas efficace, marque pas de but, je sens que le milieu et la défense va être crispé. Vous voyez, les amis? Et je vois déjà des actions au Elanga. Heureusement que le coéquipier de Elanga, il est hors jeu. Parce que sinon, Lucas Digne avait fait faute sur la surface de réparation de toute façon du gardien et il y aurait eu penalty. Donc je suis content. Elanga, il a été bon. Franchement, il a été bon. Il a été percutant. Il a provoqué un penalty, mais il est hors jeu. Mais voilà, après la Suède, c'est la Suède, quoi. C'est une équipe. Euh, en fait, ils ont bien joué, mais on voit que défensivement, c'est pas fou. Les espaces qu'il y a entre les joueurs, c'est abusé, vraiment. Et les amis, c'est. En plus, les 10 premières minutes, ils ont été bons, hein. Non, les 7 premières minutes, ils nous ont fait peur. Donc, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils sont réveillés, peut-être qu'ils ont eu une bonne stratégie. Mais voilà. En tout cas, les amis, je suis vraiment content tout simplement de cette équipe de France. Tout simplement, Tchouaméni, Rabiot. Franchement, Tchouaméni, oh là là, Tchouaméni. Mais en fait, Tchouaméni, on se rend pas compte les efforts qu'il fait et les récupérations de balles. Il a eu beaucoup, beaucoup de récupérations de balles. Il a été bon. Combien de fois il est dur sur l'angle, combien de fois on le voit récupérer des ballons, même à la surface, au milieu, pardon, au milieu. Non, j'ai bien aimé. Rabiot aussi, il a été bon. De toute façon, en fait, moi je l'avais dit, en fait, si la Suède essaye d'aller, comment dire, de plus en plus vers l'attaque plusieurs fois, vous voyez, ils répètent plusieurs fois des offensives. Je pense que Didier Deschamps va mettre cette ossature-là au milieu. Chouamini et Adrien Rabiot. Adrien Rabiot en mode Super Saiyan avec ses cheveux colorés. Non, franchement, il a été bon, j'ai bien aimé. Il a fait des efforts, etc. Il a été bon dans le pressing, offensivement, défensivement. Ils ont fait les efforts. Euh, Moi, j'ai juste peur contre une grosse équipe. Faire attention, par exemple, contre le Maroc, on ne sait pas. Bon, au passage, j'espère qu'on va gagner contre le Canada. Bon, je pense que ça va pas être compliqué pour le Maroc, mais faut faire attention. Pareil pour l'équipe de France, j'espère qu'on va gagner. Contre le Paraguay, je pense, de ce que j'ai vu, ça va pas être compliqué. Mais voilà. Après, ce sera l'équipe de France et le Maroc. Moi, en vrai, si vous me demandez, je suis pour les deux. Bien sûr, en vrai, dès qu'il y aura un but, dans tous les cas, je serai content. Mais comme j'ai les deux nationalités, forcément, je veux que ce soit le Maroc qui gagne parce on l'a jamais gagné. Mais si c'est l'équipe de France, c'est pas grave. Ouais, je veux pas avoir le somme parce que dans tous les cas, je suis français aussi. Donc voilà. On va parler des entrées. Ryan Cherki, c'est compliqué, hein.
Ryan Cherki, en fait, il est tellement bon partout qu'il se perd lui-même. En fait, dans son jeu, il a perdu beaucoup de ballons. Même les passes, ils sont jamais dans le bon tempo. Je me rappelle une action, ils sont à 4. Il doit faire la passe, clairement, il doit faire la passe à Olysée. Et bien, il peut pas faire la passe parce qu'il rate la passe, tout simplement. Non, Ryan Cherki, c'est compliqué. Après, Jean-Philippe Mateta, il a pas touché beaucoup de ballons, mais voilà, ça fait du bien pour lui, je pense. Il est rentré. Par contre, Warren, Zaïre Emery et N'Golo Kanté ne sont pas rentrés. Je suis un peu déçu. Lucas Digne, en soi, il a été bon aussi. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé par contre la retournée acrobatique, les amis, de Michael Olise. Michael Olise, c'est monstrueux. Et c'est si le but marque, pardon, si le but est marqué, c'est un but à score héros, les amis. C'est un but à la score héros. C'est incroyable. La retournée acrobatique, les amis, dans la surface de réparation du gardien. Oh, elle tape le poteau et après Ousmane Dembélé, c'est une sorte de pas une demi-volée, presque ouais, une petite remise, on va dire. Mais on va dire qu'en fait, il a un peu trop le buste vers l'arrière qui rafle le poteau, qui rafle surtout la barre transversale. Donc c'est dommage, mais voilà, Michael Olise, quel geste de grande classe. Là, je vous dis, il aurait le prix Puskas hein, de cette année. Non, j'ai bien aimé. Après, voilà. C'est contre la Suède, faut nuancer. J'aurais bien aimé affronter la Norvège. Ah, et au passage, j'ai pas fait le débrief de Brésil-Japon, mais parce que je me suis dit, en fait, je préfère me concentrer là sur ces quarts de finale, surtout contre pour la France et pour le Maroc. Après, le reste, on verra. Genre, demain, je sais que je peux regarder le match Belgique-Sénégal, je vais faire le débrief. Donc, enfin, aujourd'hui. Donc, voilà. Et au passage, félicitations aux Mexicains. Mais les Mexicains, ils ont gagné 2-0. But de Quiniero et but de Raúl Jiménez. C'est fort, c'est fort. Non, franchement, c'est. Les Mexicains, je suis choqué de vous. Après, c'est contre l'Équateur. Bah, l'Équateur, ils m'ont déçu, hein, franchement. Je suis un peu déçu d'eux, mais bon, non, c'est contre la Colombie. La Colombie, si je ne me trompe pas. Mais voilà. En tout cas, voilà, les amis, je suis trop content. Je suis très, très fier de mes Bleus. Et je pense que on est vraiment rentré dans une autre sphère, vraiment, en termes de collectivité. Même les Anglais sur les tweets, etc., sur la plateforme Twitter, etc., ils sont choqués. Ils disent Michael Olise, oh mon Dieu, il est trop fort. En fait, on s'en rend pas compte. Faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir Michael Olise. En tout cas, je suis content même pour Mbappé, parce que tout le temps, les gens, ils critiquent. De toute façon, en fait, les gens qui ont la réflexion binaire, on peut pas parler avec eux. Ils n'ont pas de recul. Mbappé marque pas, il est nul. Dembélé marque pas, il est nul. Là, les gens, ils vont dire, ouais, Dembélé, il est nul. Alors, pas du tout. Il a fait énormément d'efforts défensifs. Sans ballon, en fait, les amis, il faut savoir que l'effort sans ballon, c'est autant plus important, surtout dans ce foot moderne, que l'effort avec ballon. Mais je vous le dis, parce qu'en fait, si il n'y a pas d'effort sans ballon, il n'y a pas d'effort avec ballon, tout simplement, parce que déjà, il n'y aura pas de pressing, il n'y aura pas de... Il y aura pas de... Voilà, il n'y aura pas de pressing, etc. Donc voilà, les amis. Mais en tout cas, voilà, je suis content pour mon équipe de France. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a été monstrueux. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Et bref, je vous dis à plus, la team. Allez, ciao. Pa.